Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va donc parler des évolutions actuelles sur les énergies actuelles et de comment tout ça se produit, se passe. Alors en ce moment, en fait, il y a une grosse remise en question de l'orgueil chez tout le monde, une grosse remise en question de l'ego chez tout le monde pour que tout le monde puisse vraiment s'acclimater à ce qui vient maintenant. On est en train de passer d'un monde à un autre, on est sur une évolution spirituelle qui est constante, qui est vraiment en train d'ascensionner. On va connaître un pic ascensionnel énergétique à partir du 21 juin. Le 21 mai aussi, on va avoir l'ascension. Donc ça va être vraiment un pont vers ce mois de juin qui va finir de polariser, si j'ose dire, ce soleil extérieur, ce plexus solaire renouvelé chez tout le monde. Et donc ça nous amène vers une société renouvelée. Alors qu'est-ce que ça dit de nous et vers quelle société on va se diriger en réalité quand on voit ça chez les autres? Eh bien, a priori, on se dirige vers une société plus humanisée, plus douce aussi à terme, parce que les gens commencent à sortir de l'idée du bien et du mal et de la vérité unique. Donc en fait, ça fait des gens qui, au lieu de se dire j'ai toujours raison, l'autre a toujours tort, etc., j'ai ce parti-là, cette carte ici, je suis CGT, je suis machin, donc j'ai forcément raison, c'est des gens qui commencent à remettre en question ça pour aller vers plus de liberté et donc de sincérité aussi en acceptant que l'autre puisse être différent dans la manière dont il va intégrer les choses. Donc en fait, ce qui va se passer, ah oui, il y a des gens qui passent, on est en forêt, je suis désolé. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des gens beaucoup plus illuminés, beaucoup plus sages aussi sur la manière dont ils vont traiter certains sujets et la manière dont la société va se positionner. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le coronavirus, etc., et aussi ce qui va suivre le coronavirus, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc tout le monde y va aussi de ses petites prédictions et c'est bien normal, hein, tout le monde a envie de prendre parti, de prendre sa part à l'intérieur de ce changement-là. C'est pas la peine de se stresser outre mesure. A priori, de ce qui se dessine maintenant, il n'y a pas de destruction programmée. Moi, je ne vois pas ça du tout, ni dans les énergies de la nature, ni dans les énergies plus globales. C'est pas non plus ce que les guides me montrent et me disent. En général, j'ai tendance à m'écouter, à me croire, voilà. Chacun croit qui veut, et surtout, écoutez-vous, vous, c'est déjà l'essentiel surtout. Et du coup, en fait, cette société-là, et qui commence à se diriger, va commencer à disloquer en fait ce côté paternaliste, vraiment parfois au pied de biche, parfois de manière très naturelle. Ça va dépendre de nos comportements, de notre capacité d'intégration aussi de ces évolutions-là. Mais a priori, ça va, a priori, ça se passe quand même grosso modo assez bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment de questionnement et de remise en question en fait, du réel. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que le réel, le naturel, ce qui est vraiment authentique, est beaucoup plus important que la chimère. Donc en fait, ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on préférait croire une histoire plutôt que de voir la réalité. Et ça, c'est tout à fait nouveau. À ce niveau-là, on n'avait jamais vu ça encore et ça ne fait que grandir. Hein. D'un point de vue global, en plus, c'est pas que nous, c'est pas que les Français, etc. D'un point de vue global, des gens qui de toute façon préféreront regarder la réalité plutôt que ce qu'on leur montre qui est fictionnel, mais qui est plus joli peut-être. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau que le réel et que la réalité. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut sortir, s'efforcer de sortir de certains paradigmes qui nous poussent aussi dans nos croyances à nous. Il faut accepter parfois de se décaler sur nos croyances pour aller voir plus loin et pour intégrer plus de choses. L'évolution, elle n'est pas simplement dans ce qu'on croit, elle est aussi dans ce qui nous remet en question. Et donc, dans ce qui nous remet en question, ça nous ouvre des portes sur le futur pour nous. Et donc, si vous avez un manque de confiance en vous là-dessus, si vous avez des problèmes avec ça, si vous avez des peurs, des craintes sur le monde d'après, comme on l'appelle, eh ben, vous pouvez toujours aussi vous aider de votre soi du futur pour qu'il vous aide à vous aligner sur la meilleure des lignes temporelles. Pour ça, il suffit simplement de dire, par exemple, je demande à mon soi du futur sur la meilleure des lignes temporelles de venir m'aider à trouver le meilleur des futurs pour moi. Tout simplement. Voilà, et ça marche très bien. Moi, je le fais tout le temps, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de ce qui vient. C'est vraiment des changements profonds parce qu'on a besoin de nous éclairer aussi. On voit des gens de plus en plus conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils cherchent. Et ça, c'est nouveau aussi. Il y a des énergies partout. Regardez autour de vous la nature, la sérénité qui émane de ces énergies-là, c'est véritablement une des premières fois que je me rends compte que la nature est si belle et si puissante sous cette forme-là. D'un point de vue énergétique, c'est une symphonie, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire que là, si vous êtes un peu clairvoyant, etc., vous voyez les couleurs qui sortent des arbres, etc., c'est un sentiment qui m'a jamais touché à ce point-là. Et ce qui se dégage de ça, c'est vraiment mais plein d'amour et surtout de paix et de sérénité, quoi. Alors quand la nature se met à fonctionner comme ça, et si elle donne ce message-là, c'est que dans quelques années, on va devoir incarner ça, tout simplement, parce que la nature est en général en avance sur nous, en tout cas pour l'instant. Donc on va pouvoir aussi se caler sur ces niveaux-là et être beaucoup plus en paix. Alors moi quand je vois ça, ce que je fais, c'est que je me cale là-dessus. Aussi simple que ça. Ce qui fait que j'ai pas à me soucier vraiment de savoir si les banques vont mourir ou quoi, parce que de toute façon, j'ai pas l'impression, ça c'est mon point de vue personnel, et croyez-moi, ça me surprend autant que vous, j'ai pas l'impression,
Et surtout, ça nous permet de nous dire que l'avenir, on va le construire, c'est pas fini. C'est pour ça, en fait, faire attention entre l'authentique, le naturel, le réel, et avec le fictionnel. Parce qu'évidemment, lorsqu'on voit des choses dans le monde, on a nos croyances qui viennent nous nourrir, c'est bien normal, et on va parfois polariser de manière exagérée ces choses-là. Donc en fait, revenir à quelque chose de plus sain, de plus limpide pour nous, pour pas tomber aussi dans nos propres projections, et interpréter la réalité de manière concrète. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. Je vous souhaite à tous un agréable déconfinement et je vous dis à très bientôt.